Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous lui rendons toute la gloire, lui qui nous fait encore la grâce de nous donner la vie, la bonne santé et de nous permettre d'être encore dans sa présence pour le louer, pour l'adorer en esprit et en vérité et également pour écouter sa parole qui est esprit et vie. Quelle grâce et quelle bénédiction. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous aide à écouter sa parole, à comprendre sa parole et à mettre en pratique sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, nous continuons par la grâce du Saint-Esprit sur le thème donc de la restauration. C'est le thème de l'année, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur donc nous explique pas à pas chaque dimanche ce que veut dire la restauration. Et nous entrons donc dans ce mois-là où le Seigneur nous continue de nous apprendre sur les obstacles à la restauration. La restauration est une forme de bénédiction que Dieu souhaite que chacun de ses enfants puisse vivre au quotidien. Mais il y a des obstacles certainement que Dieu veut que nous puissions lever afin de recevoir la bénédiction de restauration et de pouvoir en jouir chaque jour pour sa gloire. Amen. Et donc, le dimanche passé, le Seigneur nous a rappelé que l'orgueil, le fait d'avoir un cœur orgueilleux, pouvait être un obstacle justement à la restauration. Donc, et aujourd'hui, nous continuons avec un nouveau thème là. Tu peux le noter, mon frère, ma soeur, il est intitulé Les obstacles à la restauration du point, un cœur colérique. Amen. Et nous allons donc nous appuyer sur Genèse chapitre 4, versets 6 à 7, mon frère, ma soeur. C'est tout le chapitre, mais je prends juste ces passages-là pour que nous puissions donc avancer par la grâce de Dieu. Donc, Genèse chapitre 4, versets donc 6 à 7. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage-là? Il dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Tu entends, mon frère, ma soeur. Donc, tu connais bien ce passage-là. Tu connais l'histoire de Caïn, donc, de son frère Abel. Et nous y reviendrons beaucoup plus tard. Mais ce passage-là montre justement que lorsque tu finis de lire tout le chapitre donc, de Genèse 4, on voit véritablement que Caïn, après avoir, tout est parti donc justement de la colère. En réalité, après que les deux aient apporté leurs offrandes au Seigneur et que le Seigneur a agréé les offrandes donc de son frère Abel, Caïn est rentré dans une colère terrible et bien sûr cette colère-là, c'est pourquoi le Seigneur dans sa grâce, dans sa miséricorde vient lui parler afin donc justement qu'il puisse avoir la victoire sur cette colère. Malheureusement, Caïn ne va pas écouter le conseil du Seigneur et cette colère va le conduire petit à petit à tuer son frère Abel et justement à recevoir donc comme conséquence des malheurs, des malédictions qui vont venir de Dieu et justement donc qui vont l'amener à errer, à aller donc à être dans une sorte d'itinérance jusqu'à la fin de sa vie, loin de Dieu, loin de la face de Dieu, loin de la présence de Dieu, et maudit, pauvre, misérable, errant, jusqu'à la fin de sa vie et véritablement jusqu'à ce qu'il finisse sa vie, il ne va pas revenir à ce état, il ne sera pas restauré. Caïn ne pourra pas jouir donc de la bénédiction de la restauration. Il va mourir dans cet état très pitoyable. Et donc, le Seigneur nous interpelle, toi et moi, afin que nous puissions donc veiller sur nos cœurs. Nous y reviendrons donc beaucoup plus tard sur cette histoire-là, mon frère, ma soeur. Alors donc, nous allons voir par la grâce de Dieu trois ou quatre points. Le premier point, nous allons voir, nous définirons ce que veut dire une personne qui a un cœur colérique. Comment on peut reconnaître une telle personne? Le deuxième point, nous verrons justement les éléments naturels ou spirituels qui peuvent conduire une personne à développer la colère et à nourrir la colère dans son cœur. Et, euh, et troisièmement, nous verrons quelques exemples bibliques. Il y en a tellement, mais nous verrons quelques exemples bibliques qui nous permettent justement de comprendre
que le fait d'avoir un cœur orgueilleux peut véritablement empêcher un enfant de Dieu de recevoir la bénédiction de restauration et d'en jouir. Et enfin, pour terminer, nous verrons quelques recommandations issues de la parole de Dieu qui peuvent nous aider véritablement à surmonter, à dominer donc la colère et à recevoir donc la douceur et la maîtrise de soi face à des situations qui peuvent nous mettre hors de nous-mêmes. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Alors, donc, premier point, comment donc reconnaître à la lumière de la parole de Dieu là, une personne qui a un cœur colérique. Alors, donc, il y a plusieurs éléments, mais nous allons retenir deux principaux éléments. Déjà, une personne qui a un cœur colérique, lorsqu'elle fait face, et ça c'est le premier élément, lorsqu'elle fait face à une situation de frustration, alors elle a tendance donc à réagir avec des émotions violentes et donc à crier, à menacer et voilà, donc c'est certainement ce qui s'est passé avec le cas donc de Caïn et de Abel. C'est vrai que la Bible ne rentre pas dans les détails pour décrire, mais on peut bien imaginer la scène où véritablement il y a donc ce ton-là qui est empreint donc de violence. Est-ce que tu comprends? Et qui reflète cette émotion violente-là de la personne qui a un cœur colérique. Donc, et même souvent, on voit des caractéristiques physiques. Souvent, la personne si elle a une de couleur blanche, elle peut rougir, etc. Voilà, donc c'est ça, mon frère, ma soeur. Donc, le deuxième élément, et la Bible le dit dans Proverbe 15, 18, là, la personne est impliquée souvent dans des querelles parce que la colère excite les querelles, dit la Bible. Proverbe 15, 18. Donc, c'est une personne qui est souvent impliquée dans des querelles. On la voit, voilà, en milieu familial, il y a des querelles, au niveau donc de son travail, il y a des querelles, en entreprise, etc. Donc, partout où la personne se rend, on voit véritablement que c'est une personne qui, d'une manière ou d'une autre, va s'impliquer dans des querelles, dans des disputes, dans des controverses, dans des litiges, et vraiment dont souvent l'issue n'est pas agréable. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, mais je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous aide aujourd'hui et à nous défaire de toute émotion donc de colère, à nous en libérer et à vivre donc dans la maîtrise de soi, dans la douceur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons voir rapidement, comme les autres thèmes là, quelques causes qui peuvent entraîner une personne à nourrir donc son cœur de colère. Alors, il faut savoir qu'il y a des éléments visibles, des éléments naturels et des éléments invisibles spirituels. Voilà, donc parmi ces éléments naturels là, je le disais tantôt, il y a des situations de frustration. Donc, lorsque ces situations de frustration apparaissent, une personne justement elle devient mécontente et pour manifester ce mécontentement-là, elle va utiliser la colère qui est un sentiment, une émotion à la base. Donc, pour manifester son mécontentement. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, mais lorsque il y a d'autres situations qui créent donc justement ces frustrations-là, ça peut être des injustices, d'accord? Ça peut être des trahisons, des humiliations, des rejets, des abandons, voilà, de l'accusation, etc. Donc, lorsque vous faites face à une situation d'injustice, on est mécontent, bien évidemment, on peut imaginer la situation et pour manifester notre mécontentement, cette émotion-là prend le dessus et justement, et peut donc nous conduire à des situations très, très dramatiques. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, toute situation d'injustice ou qui va créer de la frustration est un terreau favorable pour nous conduire à avoir des accès de colère, à manifester la colère. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et ça, c'est le côté vraiment naturel qui est étudié par les spécialistes, les psychologues, les psychanalystes, les psychiatres, etc. Donc, ceux qui s'intéressent au comportement. Est-ce que tu comprends? Mais il y a, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut jamais oublier que les choses invisibles ont de l'influence sur les choses visibles. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, et parmi justement ces causes invisibles-là, il y a bien évidemment l'influence des démons, des esprits maléfiques,
qui peuvent être derrière donc justement cette émotion de colère, ce sentiment de colère-là, qui peut l'entretenir, qui peuvent, ces esprits-là peuvent nourrir donc cette émotion-là et conduire à des conséquences tout à fait dramatiques. Et il y a également des cas donc cela dépend véritablement des personnes. Il y a des cas aussi de malédiction familiale où on remarque que, voilà, de génération en génération, il y a comme parmi donc ce groupe de personnes là ou de familles là, il y a toujours donc une personne qui reproduit donc ce trait de colère là dans son comportement. Donc le père va être colérique ou c'est la mère et l'enfant également va apprendre à son tour, il va transmettre ça à la génération suivante, etc. Donc on peut remarquer ça dans certaines communautés, dans certains groupes et cela dénote véritablement, cela témoigne donc de l'influence, cela peut témoigner de l'influence donc d'une malédiction familiale. Est-ce que tu comprends? Mais je prie dans le nom de Jésus que quelle que soit la cause de ces accès de colère-là, je déclare que par la puissance du sang de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tu es délivré totalement, définitivement. Au nom de Jésus, tu es délivré de la colère au nom de Jésus. La Bible déclare dans Galates 5, verset 1, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu es libéré du joug de la colère au nom de Jésus. Amen. Et troisième point, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Quels sont les exemples, les illustrations bibliques là, qui montrent qu'un cœur colérique peut constituer un obstacle à la restauration? Voilà, donc nous avons vu avec le verset de base, tu l'as vu avec Caïn, nous y reviendrons, mais c'est véritablement donc, ce sont des cas de personnes qui ont existé et dont on a rapporté l'histoire. Et quand on analyse leur histoire, on voit véritablement que le point commun, ce qui les a empêchés donc de recevoir la bénédiction de restauration et de pouvoir être restaurés dans leur vie, dans leur santé, dans leur grâce, dans leur bénédiction, ce qui les a empêchés d'être restaurés là, c'était la colère. Est-ce que tu comprends? Arrivé à un certain seuil, cela empêche donc la personne qui subit cette colère-là de recevoir donc la restauration. Alors que la volonté de Dieu, c'est que la personne vive la restauration. Est-ce que tu comprends? Et le premier exemple que nous pouvons justement, dont nous pouvons parler, c'est le cas donc de Caïn. Et tu vois, mon frère, dans Genèse 4, là, on le voit, Genèse 4, verset 1 à 5, on le voit véritablement après l'agrément de l'offrande de Abel par le Seigneur, on voit véritablement Caïn qui rentre dans une colère terrible. Donc, il ne se demande pas pourquoi Dieu a agréé et refusé son offrande, non, il ne rentre pas dans une sorte d'introspection, de questionnement personnel pour trouver et dépasser sa frustration. Non, il laisse sa frustration le conduire dans une colère terrible. Et cette colère-là, Dieu va faire miséricorde. Dieu viendra lui-même lui parler. Il dit, attention, veille sur ton cœur parce que je vois là que la colère veut te dominer. Mais toi, prends le dessus, domine sur ta colère afin de ne pas tomber dans le péché. Est-ce que tu comprends? Là, Dieu lui-même vient en personne et lui parle. Il n'envoie pas un ange, il n'envoie pas un serviteur. Alléluia. Et malheureusement, dans Genèse 4:8, là, on voit justement que Caïn va laisser la colère donc le dominer et il va tuer son frère. Donc, il devient meurtrier. Et c'est là véritablement que Dieu va prononcer, il dit à cause de ça, je te lis ça, il dit maintenant, tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable. Je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, me tuera. Donc tu vois, Dieu prononce le jugement sur Caïn. Et effectivement, la Bible dit que Caïn va sortir de la présence de Dieu, verset 16, et il va partir loin dans des terres lointaines. Et ça s'arrête là. L'histoire de Caïn s'arrête là. On ne voit pas Caïn qui revient, contrairement à d'autres personnes dans la Bible, où on voit leur histoire être restaurée, leur vie être restaurée. Caïn ne reçoit, la malédiction le suit jusqu'à la fin. Il vit une vie d'itinérance, d'errance, de pauvreté, de misère, de malédiction, de malheur. Et jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort.
C'est là véritablement qu'entre en jeu justement la restauration. Caïn va finir sa vie sans être restauré. Pourquoi? Parce qu'à la base, il n'a pas veillé sur son cœur. Et il a laissé justement son cœur donc entrer donc dans cette spirale de la colère et il va malheureusement donc être victime de cela lui-même. Est-ce que tu comprends? Donc, et ça, c'est vraiment le premier exemple qui est rapporté par la Bible donc, à travers le livre de la Genèse. Le deuxième exemple qui est très touchant également, c'est celui de Moïse, que tu connais très bien, qui est Moïse. Je ne reviens pas un peu sur son personnage. Et Moïse, qui est un grand serviteur de Dieu, que Dieu va utiliser donc pour libérer son peuple de l'esclavage, donc le peuple d'Israël de l'esclavage en Israël. C'est un grand ami de Dieu à qui Dieu parlait face à face, véritablement, et Dieu l'appelait l'homme le plus patient de la terre, et etc. Donc, c'est vraiment un leader, quelqu'un qui va, un grand intercesseur, un grand prophète de Dieu, que Dieu va utiliser puissamment pour faire des miracles, pour faire des prodiges aux yeux donc des enfants d'Israël, aux yeux des autres nations. Mais justement, cette belle histoire-là va être entachée donc d'une fin totalement, une fin triste de Moïse parce que Dieu avait donné une promesse, il dit, ben, c'est toi qui vas conduire le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise, jusqu'à Canaan. Et malheureusement, donc, cette promesse ne va pas s'accomplir, juste pas parce que Dieu ne l'a pas voulu, mais parce que justement Moïse va tomber également dans justement donc ce piège de la colère là. Alléluia. Et donc, nous le voyons donc dans Nombre chapitre 20 là, verset 8, on voit le peuple de Dieu qui arrive donc à un endroit à Kadesh, et là, ils ont soif, le peuple d'Israël. Ils vont commencer à murmurer, à se plaindre et à dire à Moïse, ben, nous on a soif, nous on a soif. Et Moïse et son frère Aaron vont aller devant Dieu pour justement lui porter cette requête-là et demander son aide. Et justement, quand il arrive, Nombre chapitre 20, verset 8, Dieu va dire, bon, il n'y a pas de souci, vous voulez l'eau, alors, il y a le rocher qui est là. Toi, Moïse, justement, assemble le peuple là, hein, devant le rocher. Tu parleras simplement au rocher et le rocher donc va faire sortir des eaux et le peuple va boire jusqu'à donc être vraiment, juste, va boire simplement. Est-ce que tu comprends? Et là, ça c'est vraiment ce que Dieu va dire. Dieu dit de parler au rocher parce que le rocher en réalité, mon frère, ma soeur, c'est Christ. D'accord, dans l'Ancien Testament, la symbolique, la métaphore ici, c'est que l'allégorie qui est utilisée ici, c'est le rocher. Le Christ s'appelle le rocher des âges. Ne l'oublie pas. Donc, et ici, le rocher, c'était Christ. Est-ce que tu comprends? Qui allait donc être le pourvoyeur donc, de cette eau-là. Et Nombre chapitre 20, verset 10 à 11, on voit justement que Moïse, tellement le peuple s'est plaint, il est tout le temps derrière Moïse en train de se plaindre, en train de murmurer. Alléluia. Moïse, donc, pendant qu'il assemble là, le peuple devant le rocher, il dit, ben, écoutez, pour que vous voyez justement que Dieu va vous exaucer, Dieu va faire sortir des eaux, il prend son bâton, il oublie l'ordre de Dieu. Dieu avait dit, parle simplement au rocher, et le rocher donc fera sortir les eaux. Et ici, ce qui va se passer, c'est que Moïse va prendre son bâton, il va frapper le rocher 2 fois. Alléluia. Ça, c'était vraiment la chose dramatique. C'était l'erreur fatale, on a envie de dire, mon frère, ma soeur. Et Dieu va dire, ben là, le châtiment va tomber. Nombre chapitre 20, verset 12, Dieu va dire, voilà, à cause de ce que tu as fait, tu as laissé la colère te dominer et tu m'as désobéi. Au lieu de parler au rocher, tu as frappé le rocher. Le rocher, c'est Christ. On ne doit pas le frapper 2 fois. Ce qui va se passer, ben, toi et Aaron, vous n'entrerez pas à Canaan. Vous verrez Canaan de loin, mais vous n'y entrerez point. Est-ce que tu comprends? Et là, la sentence, peu importe l'intercession de Moïse, non, la sentence est irrévocable. Là, effectivement, quand tu lis dans Deutéronome chapitre 32, verset 48 à 52, Dieu dit, monte et meurs sur la montagne Horeb. Oui. Et Moïse, effectivement, il obéit. Il monte et puis il meurt là-bas. On n'a pas trouvé. Qu'un ange est venu prendre son corps là-bas. On n'a pas trouvé son corps. Tu comprends? Regarde un grand serviteur. Regarde la fin. Dieu dit la parole prophétique. Il faut conduire le peuple jusqu'à Canaan. Alléluia. Mais tellement il était excédé, il est rentré. C'était difficile de continuer les murmures. Alléluia. Le Seigneur nous parle, mon frère, ma soeur. Les gens viendront donc pour te mettre la pression.
Il était lassé. Moïse était fatigué parce que chaque fois le peuple se plaignait. Au lieu d'être dans l'action de grâce, il se plaignait. Et donc, en famille, au travail, peu importe là où tu es dans ton environnement, il y aura des gens comme ça qui viennent tout le temps pour te mettre de la pression et tu auras cette lassitude-là. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans la colère et ça va avoir donc des impacts naturels et spirituels très négatifs et cela peut empêcher donc la restauration. Et justement, avec Moïse, c'était ça. Le problème de la restauration. Moïse, donc, Dieu n'a pas dit, OK, donc je te pardonne, bon, il n'y a pas de problème, tu peux continuer ta mission donc de conduite. Non, il a dit, va oindre, donc tu vas choisir Josué, tu vas lui donner des instructions et c'est lui qui va prendre ta place et conduire ce peuple-là jusqu'à Canaan. Regarde, Dieu lui-même, alléluia, l'ami de Dieu lui-même ne va pas être restauré. Dieu dit non, c'est bon, monte et meurs. Est-ce que tu comprends? Parce que c'était comme, Dieu était comme, c'était une décision définitive. Est-ce que tu comprends? Dieu dit non, c'est bon, c'est bon. Pourquoi Moïse a fait ça? Quelqu'un qui était patient, Dieu l'appelle l'homme le plus patient. Parce que, alléluia, il a laissé son cœur entrer en colère. Et en rentrant en colère, il a désobéi à Dieu. Et cette désobéissance-là lui a coûté justement la promesse que Dieu lui avait faite. Est-ce que tu... Et il n'a pas été restauré dans cette promesse-là. Il a fini sa vie sans voir. Il est resté de loin. Il a vu Canaan, mais il n'est pas rentré à Canaan. Aaron de même. Oh, je prie que le Seigneur nous fasse grâce et miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Et le cas du roi Osias, je t'en ai parlé donc la semaine passée, c'était avec le thème du cœur orgueilleux. Mais là également, le roi Osias est concerné par le cœur colérique parce que lorsqu'on lit l'histoire de Chroniques chapitre 26, versets donc 19 à 20, et donc on voit le roi Osias là, qui après l'orgueil va manifester également un cœur colérique parce que les sacrificateurs vont venir lui dire, attention roi, ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas votre sacerdoce de brûler les parfums sur l'autel de Dieu dans le temple. Non, ce n'est pas vous, c'est nous les sacrificateurs. La Bible dit que le roi Osias s'est irrité, il a éclaté, il s'est enflammé de colère. Et pendant qu'il s'enflammait de colère là, Dieu l'a frappé de lèpre. Donc pendant que les sacrificateurs étaient en train de le reprendre pour qu'il revienne donc sur le droit chemin, non, il est tombé dans la colère. Il est tombé donc, il est tombé dans un fort accès de colère et cela donc, il a été donc puni par la lèpre et il a fini sa vie de manière misérable sans jamais être restauré. Sans jamais être restauré, il faut le souligner mon frère, ma soeur. Donc tu comprends mon frère, ma soeur. Donc quand on prend Kanye, Moïse, Osias, pour résumer, tu vois que ces personnages-là avaient une grande destinée et malheureusement, à cause de leur cœur colérique là, ils n'ont pas justement pu accomplir parfaitement leur destinée. Et ils n'ont pas pu être restaurés. Alléluia. Pour marcher, pour accomplir totalement leur destinée. Mais je prie dans le nom de Jésus que toi et moi, le Seigneur nous fasse grâce et miséricorde. Que nous puissions veiller sur nos cœurs et être totalement délivrés de toute forme de colère au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a menés sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Mais la Bible, donc, nous recommande donc un certain nombre de choses à faire pour justement donc nous éloigner de la colère, pour dominer la colère, pour avoir la victoire sur la colère et surtout pour développer donc la douceur et la maîtrise de soi. Parce qu'il s'agit aussi, c'est une question de maîtrise de soi. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, donc tu peux le noter en quatrième point. Comment vaincre la colère et recevoir la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia. Comment vaincre la colère et recevoir un cœur rempli de douceur et avoir la maîtrise de soi. Alors la Bible dit déjà que si, alléluia, nous ne sommes pas convertis à Christ, si nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus-Christ, la première des choses que nous devons faire, c'est de venir au Seigneur. C'est de venir en demandant, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes accès de colère. Pardonne-moi mes péchés et je te reçois comme sauveur et Seigneur. Ma vie t'appartient. Je marche à ta suite par ta grâce. Alléluia. Nous devons recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur et Seigneur. C'est lui, le doux, avec un grand D. Alléluia. Le Seigneur qui est doux. Alléluia. Il le dit dans Matthieu 11, 28, 29, là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu es fatigué de cette colère. Tu es chaque fois.
Ça te fatigue. Toi-même, tu veux t'en libérer. Alléluia, mais tu ne peux pas. Tu as essayé des exercices. Tu as essayé donc à la manière des hommes, des astuces humaines. Ça n'a pas marché. Alléluia. Mais tu n'as pas encore essayé le Seigneur Jésus. C'est le moment, mon frère, ma soeur. Pendant que tu entends ce message, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Repends-toi et donne ta vie au Seigneur Jésus. Deviens disciple du Seigneur Jésus. Deviens enfant de Dieu. Alléluia. En acceptant dans ton cœur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, venez, je suis doux et humble de cœur. Je suis doux. Donc, lui-même là, il est la douceur incarnée, Jésus-Christ. Et donc, il peut te donner la douceur. Alléluia. Si tu viens à Jésus-Christ, il peut te donner, il veut te donner et il va te donner sa douceur. Alléluia. Parce que notre capacité vient de lui. Nous ne pouvons rien sans lui. Alléluia. Et comme lui, il est doux, alors que nous lui appartenons, il nous transfère sa douceur et nous pouvons en ce moment-là nous éloigner de la colère et manifester sa douceur. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que tu reçoives donc ce message-là et que tu reçoives le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Amen. Deuxième élément, la Bible nous dit que lorsque nous sommes déjà enfants de Dieu, nous connaissons le Seigneur, nous sommes repentis, nous connaissons le Seigneur. La deuxième des choses qui peut nous aider véritablement donc à dominer la colère et alléluia, c'est déjà de nous souvenir. Lorsque nous sentons la colère monter en nous, nous devons nous souvenir, alléluia, que la colère justement a des conséquences terribles aussi bien sur le plan naturel que sur le plan spirituel. Alléluia. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Et donc, nous devons chaque fois, parce que le fait, si nous l'oublions, il est facile donc de rentrer dans une colère, alléluia, qu'elle soit noire ou blanche, mais si à chaque fois que nous sentons donc des situations de frustration qui font que nous voulons entrer dans une colère, nous devons chaque fois nous rappeler à nous-mêmes, alléluia, nous devons nous souvenir nous-mêmes que cette colère-là peut nous conduire, alléluia, à des conséquences dramatiques, terribles. Et il est dit, donc, cela est dit donc déjà dans Matthieu 5, 22, Jésus dit, si quelqu'un se met en colère contre son frère, il est passible donc du jugement. Alléluia. Il est digne d'être jugé. Est-ce que tu comprends? Et s'il est jugé, il sera bien sûr condamné. Alléluia. Donc, il faut véritablement faire attention et penser à cela. Si je me mets en colère contre mon frère, je suis passible du jugement. Donc, et si le jugement est divin, si ce n'est pas un jugement humain, c'est un jugement divin. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, ça, c'est déjà un. Matthieu 5, 22. Deuxième élément, c'est que cette colère-là, justement, alléluia, l'une des conséquences, elle peut être physique. Elle peut être sur moi-même, mon propre corps, en développant des maladies. Justement parce que la colère elle fait accélérer les rythmes cardiaques, etc. Et ça peut véritablement donc me conduire à développer des pathologies. Oui, mon frère, ma soeur, des maladies cardiaques, avoir des problèmes donc d'accidents vasculaires cérébraux, etc. Donc, il faut véritablement faire beaucoup attention et penser beaucoup à cela. Donc, je connais beaucoup de personnes, je connais des personnes à cause de l'accès, donc, des accès de colère répétitifs pendant des années, par fini, donc, ils ont fait donc des AVC, des accidents vasculaires, donc, cérébraux. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, cela, donc, nous le voyons dans Proverbes chapitre 19, verset 19. Alléluia. Il dit, celui que la colère, la fureur emporte, doit en payer le prix. Tu entends? Alléluia. Tu comprends? Donc, il y a un prix à payer. Il y a dans l'autre version, il dit, celui que la colère emporte doit en payer la peine. Il y a une peine qui est attachée à la colère. Il y a un prix qui est attaché à la colère. Ça peut être une maladie. Ça peut être beaucoup, ça peut être des problèmes au niveau donc de ton travail. On peut se faire licencier parce que on a eu donc des querelles liées à la colère avec un collègue et on se fait licencier. Ce qui est sûr, il y a un prix à payer. Il y a un prix qui est lié, il y a un lourd tribut qu'on peut payer à cause de la colère. Alléluia. À cause de la colère, on peut donc divorcer avec sa femme, son mari, on peut avoir des problèmes avec ses enfants, on peut donc perdre des partenaires financiers, etc. Est-ce que tu comprends? On peut même mettre un pays en danger parce que tout simplement le leader a un cœur colérique. Est-ce que tu comprends? On peut créer des problèmes pour le ministère du Seigneur à travers nous. Est-ce que tu comprends?
Donc, mon frère, ma soeur, donc il faut toujours, je prie dans le nom de Jésus, que le Seigneur nous donne de nous souvenir chaque fois afin de nous rendre compte. Parce que le fait de nous souvenir de ces conséquences-là peut nous aider donc à tempérer et à nous maîtriser par la grâce de Dieu. Amen. Troisième point, la Bible nous dit que la colère, en réalité, elle n'est que un symptôme. La colère, c'est le symptôme d'une maladie intérieure, d'une blessure intérieure. Voilà, l'âme est blessée, le cœur est blessé. Est-ce que tu comprends? Donc, donc, le symptôme, la manifestation de cette blessure-là, c'est pas la colère. Donc, la personne exprime ça parce que son âme a été touchée, a été blessée. Donc, il ne faut pas soigner la colère de manière superficielle, il faut attaquer la racine. Et la racine ici, c'est la blessure. Et la blessure intérieure a besoin d'être guérie. Mais qui peut guérir cette blessure si ce n'est notre Seigneur Jésus? Dans le psaume 147, mon frère, ma soeur, verset 3, il dit, mais c'est l'Éternel qui guérit. C'est lui qui guérit les cœurs brisés, les cœurs qui sont meurtris, qui ont été blessés, qui ont été trahis, rejetés, abandonnés et qui ont subi des injustices. Qui peut guérir ces cœurs-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut prier, mon frère, ma soeur. Nous devons prier pour recevoir la guérison. Le Seigneur va guérir chaque partie de notre cœur qui a été blessée. Et nous allons voir que progressivement, par la grâce de Dieu, la colère, nous allons pouvoir dominer sur la colère. Quand nous allons la sentir monter, nous allons pouvoir la dominer. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, notre cœur sera guéri. La colère ne sera plus l'expression d'une maladie intérieure, d'une blessure intérieure. Non, mon frère, ma soeur. Donc, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur touche et guérisse ton âme. Que le Seigneur touche et guérisse nos âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la profondeur de la blessure, que le Seigneur touche et guérisse ton âme, afin que tu ne sois plus sous le joug de la colère au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit, quatrième point, mon frère, ma soeur, que nous devons laisser souvent Dieu, alléluia, réparer l'injustice que nous subissons, oui, ou que nous avons subi. Est-ce que tu comprends? Il faut laisser l'une des recommandations bibliques. Cela n'est pas facile parce que humainement parlant, lorsque on subit une injustice quelconque, on a envie soi-même de se faire justice. On a envie de réagir, de dire son mécontentement. Mais la Bible nous appelle à souvent justement ne pas se comporter de manière naturelle. Alléluia. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons agir comme Dieu veut que nous agissions. Est-ce que tu comprends? Il dit, nous ne devons pas laisser, nous devons laisser souvent Dieu, alléluia, réparer l'injustice que nous avons subie, que nous subissons. Alors nous le voyons donc dans le psaume 37, là, mon frère, ma soeur, le psaume 37, qu'est-ce qu'il dit, mon frère, ma soeur? Psaume 37, verset 7 à 9, il dit, garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car ceux qui font le mal seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Alléluia. Tu entends, mon frère, ma soeur? Tu entends? Garde le silence. Ce n'est pas quelque chose qui est qui est facile à faire humainement parlant. Alléluia. J'en sais quelque chose. Alléluia. Mais je peux te témoigner, je peux te garantir, mon frère, ma soeur, que si tu fais confiance au Seigneur, pendant que tu subis une injustice, alléluia, tu gardes le silence, tu te confies au Seigneur et tu laisses le Seigneur agir. Alléluia. Le Seigneur donc va manifester sa justice à ton égard de manière extraordinaire. Alléluia. Il va s'occuper donc personnellement de ceux des auteurs de ces injustices-là et toi-même tu seras étonné. Alléluia. Oui, dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 20 là, il dit mais la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Souvent on se met en colère pour nous-mêmes nous réparer ou bien pour nous-mêmes chercher donc à réparer l'injustice donc qui a été commise à notre égard. Mais en réalité, c'est une mauvaise solution. Est-ce que tu comprends? Mais lorsque nous laissons Dieu lui-même imposer sa justice, alléluia, et nous voyons que véritablement le Seigneur est de notre côté et il prend soin de nous. Donc, mais je comprends que le silence n'est pas facile. Le fait de dire mots face donc à une injustice au travail, etc., dans différents milieux, ce n'est pas aisé.
mais le Seigneur nous appelle à aller au-delà de cela pour savoir garder le silence et le laisser agir, car nous sommes ses enfants. Et lui, il est le juste juge. Alléluia. C'est le Dieu de justice qui répare les injustices. Amen. Donc, je peux te garantir l'efficacité, alléluia, de la justice de Dieu. Quand Dieu te rend justice, quand tu as gardé le silence, tu te confies en lui. Et tu, alléluia, malgré les pleurs, malgré les... Vraiment, tu t'es confié en lui. Lorsque le Seigneur manifeste sa justice, même ceux qui vont subir la rigueur de la justice de Dieu, eux-mêmes sauront qu'ils ont touché à un enfant de Dieu auquel ils ne veulent pas toucher. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et pour terminer, le Seigneur donc nous invite, la Bible nous invite donc à prier pour recevoir et manifester le fruit du Saint-Esprit. Et oui, que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, au Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Alléluia, c'est l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Il vient donc habiter dans ton esprit. Amen. Donc, et maintenant, il veut que son fruit soit manifeste en toi, que tu le reçoives. Quel est son fruit? Galates 5, 22, tu le connais. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, hein, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Tu entends, les deux éléments, ils sont la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que tu comprends? Donc, ce sont deux remèdes efficaces contre la colère. Mais comment tu peux donc justement recevoir cette douceur et cette maîtrise de soi? C'est justement en priant et en recevant, alléluia, le fruit du Saint-Esprit. Lorsque tu demandes sincèrement au Saint-Esprit, alléluia, de te donner donc de manifester son fruit-là, tu vas remarquer que progressivement, hein, au lieu de la colère, c'est la douceur qui va remplir ton cœur et et au lieu donc de la fureur, c'est la maîtrise de soi qui va venir. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Le Seigneur va te donner cette sagesse-là de te maîtriser devant des situations où on aurait pu être explosif. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, je prie dans le nom de Jésus que, pour terminer, que le Seigneur nous fasse la grâce, alléluia, qui nous donne de nous souvenir à chaque instant donc, des conséquences qui sont liées à la colère au nom de Jésus, afin de nous maîtriser, qui nous accorde la grâce de voir qu'il nous touche et qu'il nous guérisse de toute blessure intérieure, de toute blessure émotionnelle, de toute blessure de notre âme, de notre cœur, au nom de Jésus. Et qui nous fasse la grâce, mon frère, ma soeur, de recevoir le fruit de son Esprit Saint et de le manifester afin de dominer sur la colère et donc et d'avoir des cœurs remplis de douceur et de marcher dans la maîtrise de nous-mêmes au nom de Jésus. Amen. Donc nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Je bénis ta nouvelle semaine. Je déclare qu'au cours de cette semaine, tout esprit de colère qui viendra pour t'oppresser est lié et paralysé au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que tu marches, tu reçois la capacité de marcher dans la douceur. Ton cœur est rempli de la douceur du Saint-Esprit. Tu reçois donc la capacité de te maîtriser, de maîtriser tes pensées, de maîtriser tes paroles, de maîtriser donc ton ventre, de maîtriser tes pulsions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, je déclare que ta semaine est bénie. La grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous nous retrouvons prochainement par la grâce de Dieu. D'ici là, que la paix de Dieu t'accompagne, que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.